Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait un nouveau vlog dans un nouveau parc d'attractions que je remercie chaleureusement pour leur invitation. Alors c'est fou, c'est la première fois de ma vie que je me fais inviter dans un parc. Franchement je m'y attendais pas et j'ai hâte de découvrir ça. Je me suis spoilé de rien du tout. Je connais juste Orochi forcément, le Family Vekoma, New Gen. Et du coup on va aller découvrir ça. On est avec toute la team et on a un nouveau pull pour l'occasion. On pourra te remercier Pepperfarm pour ce pull qui est magnifique. Je l'aime trop, je l'aime d'amour ce pull. Pour la team tonnerre de Fion. Oui bon, c'est bizarre dit comme ça mais voilà. Bon en tout cas on se retrouve dans le parc. C'est parti. Alors premier crédit de la journée qu'on va faire aujourd'hui et première attraction. Voilà l'entrée du parc. Vu le monde aujourd'hui, vu le temps qu'il fait là actuellement, je pense qu'on n'aura pas grand monde. Donc du coup on va aller sur Twister, Jurassic Twister pardon, qui est la Weymouth Zamperla du parc que j'ai hâte de tester parce que les Weymouth Zamperla sont meilleurs que les réversions je trouve. Oui c'est peut-être frauduleux pour certains mais moi j'aime bien les petits Weymouth Zamperla, c'est toujours fun. Donc on se dirige vers Jurassic Twister. Alors nous ressortons de la Weymouth et franchement c'était cool. Bon il y a quelques à-coups quand même hein. Forcément c'est Weymouth mais je trouve que pour une Weymouth ça passe, franchement ça passe. C'est très bien, c'est très familial et franchement très surpris pour une Weymouth. Allez, je dirais la souris verte est un peu meilleure mais on n'en est pas très loin. Franchement c'est validé. Alors petite particularité du Bocas. Donc comme vous le voyez ici on est sur une passerelle. Donc on a la route juste là derrière, vous voyez, et qui relie le parc à l'autre partie du parc. Donc là-bas l'entrée est juste derrière, et juste à côté nous arrivons sur le reste du parc. Bah ça fait bizarre. Je sais qu'il y a ça, il me semble, à Kentucky Kingdom, bon c'est aux US mais c'est un peu loin, et il me semble aussi à Kennywood. Si je ne dis pas de bêtises, après je me trompe. Si jamais, corrigez-moi dans les commentaires, on sait jamais. Hein. De toute façon, j'espère que le commentaire est fait pour ça. Regardez-moi ce petit carrousel, il est plutôt mignon, non? Bon là, avec les copains, on va se diriger sur la Free Fall, si je ne dis pas de bêtises, qui me semble qui est de SBF ou en constructeur italien. Et je vois que juste à côté, nous avons un disco. Je ne sais pas si c'est un disco ou un disco coaster. Mais s'il y a une bosse, oui. S'il n'y a pas de boss, c'est un disco classique, donc c'est pas un crédit. Voilà. Donc on se dirige vers la tour, et je pense qu'après on va faire tranquillement le disco. Comme vous pouvez le voir sur Flash Tower, il n'y a absolument personne. Donc ça va être embarquement immédiat, et ça, c'est très bien. Donc du coup nous sommes ressortis de la Free Fall. Bon on la verra pas ici. Et le disco pour l'instant on l'a pas fait, mais on verra dans la journée. Mais c'est très familial et c'est très bien. Franchement de ce type, me semble une... pour SBF, de toute façon vous l'entendez juste derrière. Et juste après, nos prochains crédits de cette journée, qui est le Fort d'Odin, qui est un soké. La théma est juste incroyable, franchement l'entrée, j'adore. Pour le budget du parc, c'est très bien. Et RIP la stabilité, désolé c'est ma faute. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vachement bien, t'aimer. J'ai hâte de le découvrir. Je mets peut-être ma main. Pour un parc comme ça. Sympa. J'aime beaucoup. Nous ressortons du Fort d'Odin. Alors je suis agréablement surpris parce que déjà c'est un soké. Et vous savez très bien les sokés comment ça vieillit mal. Mais lui franchement il passe tout seul. C'est très familial, il y a des petits jets, des gélates. Franchement très très bien. La théma est très bien. Franchement pour un petit parc comme ça la théma est très très bien. Et franchement on va y retourner dans la journée. Parce que c'est un beau soké, on était au last. Très belle machine. Franchement j'adore. Pour l'instant je suis conquis par le parc hein. Franchement on n'a pas fait beaucoup de rides mais je suis conquis. J'ai surtout hâte de Orochi.
Mais ça sera plus tard dans la vidéo. Je vais vous faire attendre un peu quand même. Mais voilà. Donc là, on se dirige vers un prochain crédit ou un prochain flat. Deuxième prise du plan, nous ressortons de Happy Land, le Dark Ride du parc. Merci à Zonia Coaster parce que je me suis trompé. Du coup, je vais refaire mon plan. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un Dark Ride fort sympathique que je vous conseille. C'est très vieillot, oui, mais c'est très sympa à faire. C'est très long, enfin très long, dans le sens où on fait le Dark Ride, il y en a pour 5-6 minutes. Bon, on a un petit contretemps, nous avons eu quasi une évac. J'ai cru qu'on allait se faire évac, mais non. On est resté pendant 5 minutes à l'arrêt et nous sommes repartis. En tout cas, très bon Dark Ride que je peux vous conseiller, c'est très bien. C'est tout mignon. Pour l'été, ça doit être très bien. Bon, là, il fait pas assez chaud, mais lui, il va aller faire une connerie. Il va aller dedans. Le retour. Imbécile que tu es. Donc, après ces petites fontaines rigolotes, voilà, on se dirige vers le prochain crédit, qui est Speedy Gonzales, qui est un Preston et Barberie. Un bon constructeur italien. Oui. Encore une fois, les Italiens, ils nous font chier, pardon. Bon, je peux pas juger avant, mais on verra ce que c'est. Mais Preston et Barberie, c'est pas très bien. Extrait tout de suite dans Zamper la nulle. Ce sera fait. Je fais un petit débrief, c'est pas 4 pattes, 3 pattes à canard, c'est un Kiddy, c'est très bien pour débuter pour les enfants. Ça ne tape pas trop, voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est un Preston et Barberie, je m'attendais à pire que ça, mais ça va, c'est ok. De toute façon vous aurez un no-ride, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. Bon, on a eu une petite précision sur Speedy Gonzales qu'on a fait juste avant, voilà, je le mettrai entre deux. Mais du coup c'est pas un Preston et Barberie, c'est un LT System, donc il y a un autre Preston et Barberie dans le parc qu'on n'a pas encore fait. Il nous reste ça et Orochi comme crédit. Et du coup là, ici c'est bien un LT System. Voilà. Donc petite erreur de ma part, c'est rare que je me trompe, mais ça ressemble beaucoup à un Preston. Mais c'est sympa, voilà. Alors du coup j'ai ma réponse de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc nous avons le Beau Castor qui est un mini flume, certainement de chez Zamperla, je ne suis pas sûr du constructeur. Mais la théma, elle est très jolie. Moi, j'aime beaucoup le petit castor, là. Il y a encore des travaux, mais voilà. Et vous avez le monorail juste ici, que je parlais tout à l'heure. En fait, il est juste à l'arrêt. Voilà. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, se casser la tête pour les enfants, franchement, bravo parc.
Je vous applaudis pour ça, franchement c'est magnifique. Bon les amis, nous y sommes, Orochi. J'en attends beaucoup pour ce petit modèle de SFC Vekoma qui a très bonne réputation. Bien sûr, faut pas s'attendre à la sensation de fou, forcément, c'est normal, c'est familial. Mais ça a l'air d'être vraiment bien. Et c'est le 150e de ce monsieur ici présent. Voilà, c'est son 150e. Et il va le faire sur Orochi, c'est beau quand même. On se dirige tout de suite vers Orochi. J'ai vraiment hâte de ce petit coaster. Franchement, ça a l'air d'être vraiment bien. Donc on est dans la file d'attente de Orochi. Donc voilà. C'est très verdoyant, j'aime beaucoup. Oh regardez, c'est majestueux. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime beaucoup ces courbes en fait. Vraiment, c'est ce que j'aime chez les New Gen Vekoma, c'est leurs courbes. Elles sont vraiment magnifiques, regardez-moi ça. Je vous montre, c'est beau. Vous voyez. Bon là il y a tellement personne à Orochi qu'on a vu faire qu'un seul plan de train parce que il n'y a pas de train. C'est juste il n'y a personne. Donc du coup on n'a pas le choix, on peut pas vraiment faire beaucoup de plans. À part le filmer comme ça, vide, sans personne. Voilà, donc nous sommes dans la file d'attente d'Orochi. Moi j'ai une grosse attente quand même pour un famille de ce genre, ça a l'air d'être très sympa. Il y a quand même une belle drop, comme vous le voyez. Et j'ai vu qu'il y avait des éléments en théma très sympas, comme les gravures, etc., comme vous voyez ici. Et aussi dans la... On se jette dans la gueule du loup si je dis pas de bêtises, mais... Waouh. J'aime beaucoup, il en impose pour un familial. Regardez-moi ça, il n'y a personne. C'est ouf. Oh, regardez le joli double. Et le petit first drop. Nous ressortons du magnifique Orochi. Alors que dire de ce coaster? C'est mon meilleur famille Vekoma que j'ai fait jusqu'à présent, déjà de une. Il y a des bons G+. On s'est bien tiré dans la drop pour la famille, c'est génial. Franchement, c'est fluide. Il y a du G. Forcément, c'est très familial. Vous attendez pas non plus à des grosses sensations, ce qui est normal. Mais c'est fortement validé. Il va être assez haut dans mon top. Je pense que c'est l'un des meilleurs familles que j'ai fait avec Mécalodon. Franchement, j'en reviens pas. Il y a une soundtrack en plus dans le lift. C'est génial. Je peux que vous recommander Orochi, c'est trop bien. Je suis trop content. On va les chain ride comme pas possible. Nous dirigeons vers le Flume Splash Resort, qui est vraiment une belle théma, franchement. Vous avez ça, vous avez Orochi qui est là, ça va un beau coaster. La zone thématique est très bien. Pour un parc familial, j'aime beaucoup. Donc on se dirige vers le Flume Soke, si je dis pas de bêtises. Et ça va les mouiller. Bon, nous dirigeons vers le dernier crédit du parc qui est Pirate Coaster, donc c'est un petit coaster précédemment par Dory. Et je me suis trompé tout à l'heure sur l'autre, c'était LT System. Donc voilà, donc on va se diriger sur ce coaster. Vous voyez ce coaster de qualité. Regardez-moi ça. Ouais, ici c'est vraiment la zone Zamper là. La vitesse. Bon, nous sortons du petit galéon
qui est fort sympa. Par contre, quand vous êtes forte corpulence, ne prenez pas les derniers rangs, les extérieurs, parce que vous allez être très très serré. Je vous conseille plus de vous mettre à l'avant-dernier rang, vous profiterez mieux. Donc aussi on a fait notre dernier crédit qui est juste ici, Pirates Coaster. C'est un kiddie comme un autre, c'est sympa, ça fait son taf. Et après on va aller faire, je ne sais pas son nom malheureusement, c'est un flat de chez Amperla, c'est tout ce que je sais. Parce que ça se voit tout de suite, il y en a un MPG de ça, au Hiver Germanie. Et après on va se diriger pour voir le 4D là-bas, il y a le 4D Adventure. Voilà. Du coup c'était très sympa cette zone est plutôt jolie, elle est bien thématisée, j'aime beaucoup. Donc maintenant on va aller faire ça. Mais c'est de la merde. Bon, c'est parti les gars, donc nous allons faire le petit raft soqué qui s'appelle Colorado. Je crois que c'est un modèle similaire, enfin similaire non, mais je crois qu'il me semble à Dennis Park il y a ce genre de raft. Donc voilà, c'est parti. Bon, on ressort du coup du petit raft soquet là, ça mouille quelques gouttes mais sans plus. Pas comme Splash Zor ce matin, qui est pourtant un flume soquet, mais lui il nous a rincé. Là, c'est fun, mais c'est pas là où vous serez mouillé. Je vais pas faire un plus gros débrief parce qu'il n'y a pas besoin de plus. On va faire ce débrief à côté d'Orochi. Donc du coup le parc du Bocas, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses positives, très peu de négatives. Globalement le parc m'a fortement surpris, en bien. Donc déjà Orochi, qui est un de mes coups de cœur du parc, qui est excellent. C'est mon premier SFC Vekoma et franchement, que dire de ce petit Orochi, c'est excellent, c'est très, c'est familial plus quand même, hein, il y a quand même 3,5 G. Ce qui est autant que Yoy Chill. Voilà, pour faire comparaison. Mais en tout cas, le Bocas, très agréablement surpris, très familial, des coasters très bien thématisés, comme le Fort d'Odin par exemple. D'autres un peu moins, forcément c'est pas notre cible, mais ça reste ok, ça reste fluide. Il y a de l'entretien et on a appris que c'est eux qui faisaient leur entretien eux-mêmes. Et ça c'est beau. Pour un parc indépendant, grand bravo. Il y a trop de choses à dire, je suis désolé, je suis sur le coup de l'émotion. Mais en tout cas, on a eu une journée au top. Je remercie encore énormément le parc du Bocas pour cette invitation qui était juste incroyable. On a pu voir Monsieur Teddy Bellebouche qui doit être chargé de la com et qui est extrêmement gentil. On a pu parler avec 2 techniciens, le futur du parc, de plein de choses. Je ne peux que les remercier, vous avez été au top. Les employés sont super gentils, très accueillants, très souriants et très polis. On mange très bien, les prix sont très corrects, le merci très correct. Je peux que vous conseiller ce parc pour la famille. Si vous êtes en recherche de sensations fortes, c'est pas, on va dire, c'est pas le parc adapté à vous. C'est un parc très familial que vous pouvez amener les ados, les enfants, la famille en général. Vous avez Orochi qui complète très bien son offre et je peux que vous recommander ce parc. En tout cas, j'y retournerai sans problème dans les prochaines années parce que le temps que le parc se développe, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore un grand avenir pour ce parc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était RMCS Coaster.